l'image ou le monde virtuel est moins ou plus réel que l'expérience physique qu'on fait, par exemple, d'une architecture, d'un environnement. Mon nom est Sabrina Raté, je suis artiste numérique. J'utilise plusieurs outils pour faire mes images, par exemple l'animation 3D, les synthétiseurs vidéo, la photogrammétrie. Mon travail se concentre principalement sur le médium de la vidéo et du signal numérique et analogique. Ce qui me fascine dans ce médium, c'est que c'est un médium extrêmement malléable, avec beaucoup de potentiel pour explorer différentes formes. Donc, par exemple, à partir d'un fichier vidéo ou d'animation 3D, je peux faire une sculpture en impression 3D avec le même signal, ou je peux créer une installation, je peux créer des sculptures, des impressions, réalité virtuelle. Donc, mon travail est comme tentaculaire. Il dérive du signal vidéo pour explorer en fait toutes les possibilités que ce médium offre. Moi, je suis fascinée par l'existence virtuelle, la manière dont on se projette dans une image et aussi la question du réel. Donc, qu'est-ce qui est réel et est-ce que l'image ou le monde virtuel est moins ou plus réel que l'expérience physique qu'on fait, par exemple, d'une architecture, d'un environnement. Aujourd'hui, en effet, on vit beaucoup dans les images, sur Internet, dans différents contextes. C'est une question qui fascine beaucoup de gens. Est-ce qu'on vit trop dans les images? Est-ce qu'il y a trop d'images? Mais après, les images, c'est aussi une manière de communiquer, c'est un pont entre les gens. Donc, il y a beaucoup de sens qu'on peut donner aux images. Puis, peut-être qu'il faut plus se demander quel genre d'images on consomme ou on regarde, plutôt que est-ce que ce sont des images, est-ce qu'il y a trop d'images? Je trouve que l'architecture, c'est un condensé et un témoignage de certaines époques, de cette vision utopique parfois de la ville, qui, lorsque confrontée au réel, peut devenir dystopique. Donc, aussi comment nous, on se projette psychologiquement dans un lieu selon ce qu'on y a vécu ou l'ambiance qui l'irradie, par exemple. Alors, Floralia, c'est une des œuvres les plus récentes que j'ai terminées. Ça a été fait pendant la pandémie, pendant le confinement, où je me posais beaucoup de questions sur l'anthropocène. J'ai fait beaucoup de lectures à ce sujet. Et j'ai été très inspirée par les écrits, entre autres, de Donna Haraway, son livre Staying with the Trouble, qui m'a absolument fascinée. Donc, je me suis inspirée de citations du livre de Donna Haraway pour ces images, mais aussi de science-fiction, la science-fiction de Greg Egan, qui parle beaucoup de numériser la conscience. Et donc, j'avais cette envie, en fait, de créer cette salle d'archives du futur dans laquelle ces plantes, qui aujourd'hui sont toujours présentes, auraient disparu dans un futur prochain, spéculatif. Et donc, que notre relation à la nature soit à travers ces manifestations holographiques de ces plantes. C'est pas exclu qu'un jour on ne puisse vivre la nature qu'à travers, en effet, des fragments numériques, des documentations. D'ailleurs, la photogrammétrie, c'est une technique qu'on utilise aussi pour les archives, que ce soit en architecture ou des objets. Donc, il y a une réflexion, en effet, sur qu'est-ce qui va nous rester de cette nature. Est-ce qu'elle va être vivante? Puis, justement, est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès? Donc, c'est un peu cette idée aussi de mélanger passé, présent, futur et d'avoir une approche plutôt poétique sur des questions très importantes, mais pour essayer finalement de comprendre en prenant d'autres chemins cette réalité qu'on est en train de créer.